Et salut tout le monde, c'est Dedy47 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour les experts. Voilà donc un autre quiz.biz sur Minecraft. Donc vu que je m'y connais bien sur Minecraft, j'ai décidé de faire ce quiz pour les experts. Donc on va voir tout de suite commencer, on va voir ce que ça donne. Donc 1. Que se passe-t-il si un mob entre dans la ville hauteur 0 ou moins? Il meurt, je pense. Enfin je suis même sûr. 2. Quelle est la seule créature à résister au vide? Le ghast. Je le sais parce que c'est... Je sais. 3. Combien de lignes de texte peut-on écrire sur un panneau? 4. Les blazes subissent des dégâts autres que les coups lorsqu'ils vont dans le vide. Ils touchent de l'eau. Ils touchent de l'eau. Non. Quand ils touchent autre qu'un ennemi. 5. Quelle est la particularité physique du mob Herobrine dans le jeu par rapport aux joueurs? Très trouvable dans les versions précédentes, la 1.6.6. Ses cheveux sont blancs, ses yeux sont blancs, Son t-shirt est blanc, son pantalon est blanc, aucune. 6. Que se passe-t-il si vous blessez un ghast à proximité? Ok, donc c'était le téléphone qui a sonné. Donc vu qu'il est juste à côté de moi, je pense que vous l'avez bien entendu. Donc on reprend. 6. Que se passe-t-il si vous blessez un ghast à proximité de cochons zombies? Les cochons zombies vous attaqueront, les cochons zombies attaqueront le ghast. 7. Les cubes de magma se divisent toujours situés en... Ok, d'accord. 4. Je crois que c'est 4. Enfin, j'en sais rien, mais je vais mettre 4. 8. Quelles sont les particularités de la bête broc? Elle possède une résistance égale à... ça, je suis pas sûr, mais je crois. Elle n'ont pas fera casser une dureté de -1 qui annule chaque coup donné dessus. Si, on peut afficher des dégâts, mais on la cassera jamais. Seule une pioche en diamant permet de récupérer le contenu noir. Elle permet, comme l'obsidienne, de créer des portails vers les non. Si on pose des tableaux de sur la pétrole, on peut obtenir plusieurs fois d'affilée le même tableau. Non, je crois pas. Le bloc d'éponge peut absorber le liquide, vrai ou faux? Bah vrai, il aspire de l'eau. Si donner les différentes caractéristiques d'un orage sur Minecraft. Si un orage touche un creeper, il explose. Non, il devient... Si un orage touche un cochon, il se changera au cochon zombie. Donc ça c'est vrai. Dans les anciennes versions, le cochon devenait cochon zombie. Des créatures hostiles peuvent apparaître pendant un orage. Vrai. Si un orage frappe un portail, il activera vrai. Si un orage frappe un générateur de cochon, il se change en générateur de cochon. Mais non. Mais si un orage touche un creeper, il explose. Oui, mais parce que c'est un électrique. Donc du coup, je pense que oui. 11. Donner les différentes caractéristiques d'une averse de Minecraft. La luminosité baisse de 2. Oui. Pêche a plus de chances de... Oui, lorsqu'il pleut. Elle peut irriguer les champs. Elle fait apparaître des créatures hostiles. S'il pleut, un Enderman se téléportera. Bah, c'est tout, là. 12. Que se passe-t-il si vous êtes très loin d'un Enderman? Il s'immobilisera. Il se téléportera. Il meurt. Voilà. 13. Le creeper était à la base un zombie qui est devenu explosif par la suite. Une idée qu'on a fait sans problème du début jusqu'à la fin. Un skin de cochon raté qu'on a ensuite retouché en creeper. La glowstone peut éclairer les milieux aquatiques. Éclairer qu'une torche. Éclaire mieux qu'une torche. Éclaire moins bien qu'une torche. Peut récupérer hors du nether. Oh mais punaise. Désolé si on entend désolé si on entend un petit bruit de fond. C'est mon beau-père, demi-père, qui est en train de faire le l'escalier, voilà. Donc voilà, clairement bien peut être récupéré hors du nether. Non, on peut pas le récupérer hors du nether. 15. Un bloc de gravier relâche du silex une fois sur 2, une fois sur 5, une fois sur 10, une fois sur 10. Comment diminuer l'activité d'un spawner? En le détruisant, en éclairant l'endroit, en déplaçant les torches autour. Bah, en le détruisant. Ah non, c'est diminuer, pas le détruire. En plaçant les torches autour, en éclairant l'endroit. Bah, les deux marchent en fait. Je sais pas trop, je crois que c'est en plaçant les torches autour. Combien de tableaux différents existent-ils sur Minecraft? 25. Non, pas 25, c'est impossible. Je vais dire 18. 18, ça me paraît possible. 18. Il existe un bloc qui, une fois posé, ne peut être enlevé manuellement à moins de la frapper, mais il sera alors irrécupérable. Qui est-il? Bon, je vais pas vous le cacher. C'est la TNT, parce que j'ai regardé la vidéo de Sifano. Et ça, je me rappelle. Toutes les autres questions, je me souvenais plus. Mais là, je viens juste de me rappeler que c'était le TNT d'abord, elle l'a marqué. Donc c'était la TNT, voilà. Donc merci Sifano. Donner la résistance appliquée à tous les blocs en mode créatif de Minecraft.
Donner la résistance appliquée en mode créatif. Bah, c'est un coup. 20. L'enchantement Silk Touch permet d'obtenir plus de chances d'obtenir le bloc original à la place de son produit. Plus de ressources en luminant, aménagement long des blocs, une durée de vie plus grande que la pioche. De quelle couleur sont les araignées trouvées dans le donjon? Bleu. 22. De combien sont les points de vie d'un slime énorme? 30. Je crois que c'est 30, ouais. Même question, mais avec l'Under Dragon. 200. Vrai ou faux, on peut quand même appliquer des objectifs en mode créatif. Vrai. Combien de points de faim le ragoût de champignon donne-t-il une fois mangé? 3. Quelle est la nationalité de notre créateur du jeu? Il est suédois. Ça, tout le monde le sait, je pense. Le seul moyen de regarder un Enderman sans se faire attaquer est de le regarder à travers du verre ou des feuilles en mode fancy. Donc oui. Le regarder en dessous de lui, le regarder la nude. En dessous de lui, non, il nous voit quand même. Ne pas le regarder, il n'y a aucune solution possible. Bah, ah, mais il a oublié une solution. On peut le regarder avec une citrouille. Ah, bah je crois qu'en fait, c'est celle-là. Hein, c'est pas grave. 28. Parmi ces bugs, lesquels sont vrais? Un clic à molette sur un cristal d'Ender fait planter Minecraft. Ça, c'est vrai. Cliquer sur une rayette version NDF fait planter Minecraft. Avant l'impossible, les moutons touchés par l'orage étaient tondus. Je pense que c'est ça. Si un creeper chargé explose à côté d'une TNT, Minecraft plante. C'est faux. Faire exploser trop de TNT en même temps fait laguer le jeu. Vrai. Donner la particularité vraie de l'Under parmi celles-là. L'Under est en majorité composé de pierres blanches. L'Under ne contient que des Enderman et l'Under Dragon. Dans l'Under, la construction des portails vers le Nether est impossible. Faire exploser un cristal d'Under en cours d'usage pour l'Under Dragon infligera à celui-ci des dégâts. Donc oui. La seule façon de quitter l'Under est de mourir ou de battre l'Under Dragon. Bah oui. Bah tout est bon. 30. Même question, mais avec la poudre d'os. L'utiliser sur de la fera pousser de la végétation autour. Oui. Non, c'est faux. Si, c'est moi, je crois. Utiliser sur une pousse d'arbre un bloc en dessous de la surface le fera plus grand que la normale. Je sais pas, je crois pas. La poudre d'os est utilisée pour apprivoiser les loups. Non, c'est l'os. La poudre d'os sert de colorant blanc. Non, ça c'est la canne à sucre. La poudre d'os est trouvable sur les squelettes quand ils sont tués. C'est l'os, mais je pense qu'il s'est mal prononcé. Donc, voir les résultats. Et donc, j'ai eu 73 de bonnes réponses en 515 secondes. 22 sur 30. Podium en vue, bravo. Ok, bon bah cool. Donc je suis donc dans les 80%. Donc on est 16 et 24 à avoir fait ce score. Ok, bon bah je suis assez fier de moi. Ça va, j'ai plus de la moyenne. Donc bonne réponse pour la 1, la 2 aussi, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Ah, j'ai une mauvaise réponse là. Quelles sont les particularités de la bedrock? Elle ne possède une résistance égale. Ah non, elle n'est pas favorable car elle possède une réalité. Ah. Si on pose des tableaux sur la bedrock. Ah, en fait, je crois si on pose des tableaux sur la bedrock, et bah je l'ai pas mis. Donc le bloc d'éponge peut absorber les liquide. Vrai ou faux? Quoi? Bah si. Parce que le bloc d'éponge, ça absorbe l'eau. What the heck? Merde. Mais what? Oula, le mec il s'est tellement couré là. Celle-là, normalement, j'ai bon. Donne les différences caractéristiques. Si un orage touche un creeper explose. Ah, mais oui, mais ça c'était question piège aussi. Ah là là. Donner les différentes caractéristiques d'une averse de Minecraft. La luminosité baisse de 2. Elle fait apparaître des créatures hostiles. Ouais, bon, ça, j'aurais dû m'en douter un peu. Il aussi mobilise. Voilà, bonne réponse. La glowstone. Je sais pas trop ce que j'ai faux, mais j'ai faux. Un bloc de gravier relâche du silex une fois sur 10. Donc là, j'avais bon. Combien de tableaux différents existent dans Minecraft? Donc 18. Ah non, c'était 25 et moi j'ai mis 18. Ok. Eh ben en fait j'avais bien raison, c'était bien 25. Il existe un bloc qui une fois posé ne peut être enlevé manuellement à moins de le frapper manuellement. Alors il sera inépérable. Qu'y a-t-il? Donc la TNT, le TNT. Merci Sfano. 1. Donc voilà. Oups. Ici j'ai bon, s'il touche, voilà. Ici, donc c'était 30. Ah non, c'était 32, moi j'ai mis 30. J'étais pas loin. Donc ici c'était 100 par le dragon. Donc c'est vrai ou faux qu'on peut accomplir des objectifs? Oui, donc c'est vrai. Exemple, ouvrir l'inventaire. Encore un on peut. Combien de points de faim le ragoût de champignon inutile? Faut manger donc 3. Voilà. Même question, mais avec la poudre d'eau, c'est trouvable sur les squelettes quand ils sont tués.
Ah, je me suis fait avoir ici. Ouais. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ça fait une bonne petite, un bon petit quiz. Donc voilà les gens, c'était Dodi47, à plus pour une nouvelle vidéo, bye!